Ciel, la joie des anges, qui éclate de partout, la joie du monde, qui éclate dans l'église, la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Bienvenue en cette veille de Pâques. En cette nuit où le Seigneur est passé de la mort à la vie, l'Église nous invite à nous réunir et à prier. Nous allons revivre la Pâque du Seigneur, le passage de la mort à la vie, en écoutant sa parole, en renouvelant notre propre baptême, en accueillant en nos cœurs la vie nouvelle que le Christ nous donne. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne maintenant bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant cette fête de Pâques, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, à la rencontre de notre Dieu qui nous donne la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Ce soir, avec toute l'Église, nous sommes invités à plonger dans notre histoire. L'histoire d'un peuple qui s'est laissé rejoindre par un Dieu créateur, source de vie, un Dieu libérateur, sauveur, un Dieu toujours fidèle, un Dieu qui, par la résurrection de Jésus, son Fils, a fait surgir la vie, une vie toujours nouvelle, une vie habitée par l'amour. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide.
elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le premier jour. Dieu dit qu'un toit, au milieu de l'eau, la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol terre et l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines, chaque arbre aura ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le troisième jour. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière. La plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le quatrième jour. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux.
Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 5e jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux. Les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image, et qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors, Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes, puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Dieu dit « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. En un mot, à tout ce qui est vivant. » Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le 6e jour. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux.
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. » Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer.
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots impossibles à lire, les mots propres de Dieu, brûlants de sa passion, des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent pour me conduire ma vie vers la résurrection. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si ce soir nous avons relu notre histoire, l'histoire d'un peuple de croyants, ce n'est pas pour se réfugier dans la nostalgie ou pour se conforter dans nos croyances qui nous permettraient d'échapper à ce monde qui est difficile, dur. Si nous avons voulu relire toute cette histoire, c'est parce que nous pressentons
que ce monde, parfois défiguré, abîmé, eh bien ce monde, d'abord, il est beau. Il est digne de contemplation. Et puis, ce monde, avec nous tous, est habité par un désir profond de liberté, c'est-à-dire cette action de déploiement de nos capacités pour que nous puissions vraiment vivre ensemble dans le bonheur et dans le respect de chacun. C'est parce que aussi, nous croyons que ce Christ qui a partagé notre vie a traversé la mort, Dieu l'a ressuscité pour nous permettre de faire grandir tout ce que nous avons reçu dans notre cœur. C'est la foi de notre baptême que cette nuit, nous allons pouvoir renouveler, approfondir, réveiller. L'eau est à l'origine de toute vie. Toute vie jaillit de l'eau. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Fraîche de la pluie, l'eau douce des rosées, la source et les torrents. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en fais aussi l'instrument de ton amour. Par elle, tu as libéré ton peuple de l'esclavage, de la servitude, et tu as étanché sa soif dans les déserts. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Et par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, pour avoir terminé cette route du carême, nous pouvons renouveler notre volonté de lutter contre le diviseur, le mal, et renouveler aussi notre foi, notre confiance en un Dieu, Père, Fils et Esprit. D'abord, vous pourrez répondre à ma première question. Dans votre cœur, dans votre maison, nous y renonçons. Renoncez-vous à celui qui divise, le diviseur, qu'on appelle Satan, le péché, et à tout ce qui conduit au mal et au péché. Nous y renonçons. Nous exprimons notre confiance maintenant en Dieu. Exprimer sa confiance en Dieu, ce n'est pas adhérer à des mots, c'est faire confiance en quelqu'un qui nous rejoint, comme quelqu'un qui est source de vie, qui nous aime, quelqu'un qui a pris part à la vie du monde, à notre vie avec Jésus son Fils, quelqu'un qui nous enveloppe de son amour, de son esprit, avec nos frères et sœurs en Église.
Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait renaître par l'eau et l'Esprit, qu'il nous accorde le pardon de tout péché, qu'il nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, Dieu créateur, je te remercie pour le ciel et la terre remplis de tes bienfaits, les champs et les rivières, les arbres et les forêts, les nuages et le vent, la lune et le soleil, et les êtres vivants, toutes tes merveilles, pour la beauté de ta création, je chante ton nom. Tu me donnes la vie, tu me fais à ton image. Moi, ton enfant, tu m'aimes à l'infini, tu nous fais créateurs, nous fêtons la vie. Seigneur, Dieu créateur, vers toi je prie. Tu aimes tes enfants, tu veux qu'ils soient heureux, mais quand je fais le mal, je deviens malheureux. Je casse ton image, des larmes dans mes yeux. Recrée-moi chaque jour, remplis-moi d'amour. Si j'abîme ta création, je te demande pardon. Toi mon Dieu, tu me donnes la vie, tu me fais à ton image. Ton enfant, tu m'aimes à l'infini, tu nous fais créateurs, nous fêtons la vie. Nous fêtons la vie. Seigneur, Dieu créateur, je te remercie. Par Jésus ton Fils, tu sauves ta création. Ton souffle créateur nous met en communion. Je laisse de côté tous mes vieux vêtements. Je veux m'habiller de sa lumière maintenant. Tu fais renaître ta création, je chante ton nom. Toi mon Dieu, tu me donnes la vie, tu me fais à ton image. Moi ton enfant, tu m'aimes à l'infini, tu nous fais créateurs, nous fêtons la vie. Toi mon Dieu, tu
Oui, chers frères et amis, en cette nuit où nous célébrons Jésus-Christ ressuscité, nous sommes dans la joie. Oui, le Christ est ressuscité. Soyons dans la joie. Mais cette année, notre joie est assombrie, car la maladie est toujours là. Le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Il est toujours là, qui rôde autour de nous. Il atteint encore beaucoup de nos frères, de nos sœurs. Il est cause de la mort de milliers de personnes de tous âges et de toutes conditions. Dans ce climat mitigé de joie et de peur, en toute confiance, nous nous tournons vers Dieu notre Père. Lui ne peut pas nous oublier. Il n'oublie aucun de ses enfants. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle. Lui qui a fait de nous un peuple choisi. Oui, dans la tourmente de notre vie, nous nous tournons vers Dieu qui est notre Père. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Il veille sur chacun et chacune d'entre nous. Il est notre Père. C'est pourquoi, ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gardons l'espérance de la résurrection comme une joie et une force pour vivre ce temps de l'épreuve. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques à chacun et à chacune d'entre vous. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Le ciel, la joie des anges, qui éclate de partout, la joie du monde, qui éclate dans l'église, la joie des fils de Dieu, la lumière éclaire